Bonjour, aujourd'hui nous sommes au refuge SPA de la ville de Plaisir dans les Yvelines et nous allons rencontrer Mélanie qui exerce le métier d'agent animalier. De l'accueil à l'entretien, elle va nous expliquer comment elle s'occupe des chiens qui sont déposés dans son refuge. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mohamed, je viens pour le reportage. Oui, je m'appelle Mélanie, donc je suis agent animalier. Enchanté Mélanie. Bienvenue au refuge de Plaisir. Merci beaucoup. Quelles sont les missions de ton métier? Donc mes missions consistent à m'occuper des chiens en général, donc tout ce qui est soins, nourrissage, voir leur comportement. Voilà, mon but c'est quand même de les replacer dans une famille. D'accord. Donc voilà, c'est voir leur comportement en box, comment ils réagissent avec nous. On essaye de créer déjà un contact avec eux et puis voilà, pour après les présenter à des personnes du coup. Qui seront les adoptés, quoi. Voilà. D'accord. Et au niveau de la communication, comment ça se passe? Je veux dire, vous avez un site web ou... Voilà, donc on a fait un site internet et on a notre Facebook aussi. Donc dès que les chiens arrivent, on les prend en photo. Dès qu'on peut, dès qu'on a des commentaires à mettre, on les met tout de suite dessus. Puis après, les personnes se déplacent et voient les chiens en direct. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence ou comme qualité? Donc déjà, premièrement, être passionné par les animaux. Deuxièmement, il faut être assez courageux. C'est un métier où on est tout le temps debout, donc c'est assez physique. Donc il faut aussi être très observateur parce qu'un animal qui va être malade et si on ne le voit pas tout de suite, il peut très vite y avoir des complications. Donc il faut le montrer tout de suite à la vétérinaire. Un chien qui a aussi des problèmes de comportement, il faut aussi, faut aussi pouvoir les régler. Le but, c'est que l'adoption se passe le mieux possible. Et est-ce que tu penses que le travail d'équipe est important dans ton métier? Oui, bien sûr, parce qu'une information qui passe pas entre collègues, ça peut avoir des conséquences sur le comportement d'un chien ou même au niveau santé. Et est-ce qu'il faut forcément avoir des diplômes pour commencer? Alors, en tant qu'agent animalier en refuge SPA, nous, on ne demande pas de diplôme. Après, en tant qu'agent animalier chenil, il y a certaines structures qui peuvent demander un diplôme. Après, nous, ce qui va rentrer en compte, c'est déjà la passion des animaux. Voilà, et aussi le travail de tous les jours. On apprend un petit peu sur le tas. Et elle peut faire même des formations à l'extérieur. D'accord. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Déjà, c'est être au contact des animaux, c'est être tout le temps actif, être à l'extérieur, puis c'est être au contact aussi des personnes, d'écouter les adoptants, les conseiller. Une personne qui va abandonner son chien, on peut aussi arriver à le convaincre de le garder, de trouver des solutions, et de donner même des cours d'éducation. D'accord. Et leur trouver une famille qui correspond au chien, c'est quand même très, très gratifiant. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les évolutions de carrière? Donc dans un refuge, on peut passer de agent animalier, après agent qualifié, on peut passer aussi en tant que chef d'équipe, et puis pour finir, responsable d'un refuge. Bon voilà, j'ai terminé ma journée de travail. Ce que j'ai pu retenir, c'est que c'est un métier quand même qui demande au départ une certaine vocation, un certain amour pour les animaux, parce que c'est quand même un métier très éprouvant, tant physiquement que moralement. Il faut quand même être assez endurant. On est aussi garant de la santé des animaux, donc il faut être efficace en termes d'entretien, en termes d'hygiène de leur espace. Je dirais aussi que c'est un métier qui est intéressant relationnellement, parce qu'on fait l'interface entre la fourrière, le refuge, les personnes qui viennent pour adopter des animaux, ceux qui les abandonnent aussi. Donc voilà. Mais comment fait-on pour devenir agent animalier? Devenir agent animalier nécessite des aptitudes et compétences particulières qui s'acquièrent en préparant un diplôme du niveau CAPA, BPA ou encore Bac Pro dans le domaine des métiers animaliers. On peut néanmoins débuter sans formation préalable et préparer parallèlement un de ces diplômes dans le cadre des emplois d'avenir. Avec l'expérience et parfois des formations complémentaires, il est possible d'évoluer vers des postes de responsable de programme ou de responsable de refuge. Bon Mélanie, merci beaucoup pour cette journée. Merci d'être venue, j'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était un plaisir, donc c'était intéressant et encore merci. Il n'y a pas de souci. Bonne continuation. Au revoir.